Plus de 1000 postes à pourvoir. Des recruteurs de différents secteurs d'activité comme la banque, le transport ou encore le commerce espèrent embaucher leurs futurs salariés. Cet après-midi, un job dating se déroulait place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne. Un moyen pour les candidats de rencontrer les futurs recruteurs directement sur place. Alors que certains secteurs comme le transport peinent à recruter dans d'autres domaines, c'est l'inverse. On ne trouve pas de poste à pourvoir dans le marketing et la communication. Écoutons les précisions d'Antoine Thalys. Il est l'organisateur du village des recruteurs. On a clairement un problème de matching aujourd'hui, un problème d'adéquation des compétences, d'où aussi le fait d'avoir des organismes de formation qui sont là pour soit parer et compléter les formations de certaines personnes. Aujourd'hui, on a le marché de l'emploi qui repart à la hausse et avec ça, on a la démultiplication en fait, des problématiques pour les entreprises. Les secteurs en tension, ça reste toujours les secteurs des transports, de l'industrie, du BTP. Où là il y a énormément de problématiques et il y a des profils qui sont très rares et très compliqués à capter en fait, pour les entreprises. Notre objectif aujourd'hui, il est de dépasser les 200 mises à l'emploi, tout statut confondu. On sait que certaines ont déjà recruté une dizaine de personnes. Je pense par exemple au groupe Randstad dont les résultats sont connus directement parce qu'ils les mettent à l'emploi dans la journée même. C'est le rendez-vous à ne pas manquer si vous recherchez du travail. Le village des recruteurs s'installe aujourd'hui dès 9h jusqu'à 17h, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne. Venez avec un CV pour participer à ce job dating. Le village des recruteurs regroupe 15 grosses entreprises, 6 agences d'emploi, des organismes de formation et les services de recrutement de la police et de l'armée. France Bleu Saint-Étienne-Loire. Écoutez, on est bien ensemble. Au Chambon-Feugerolles. 97.1. 7h14, si vous étiez dans le centre-ville de Saint-Étienne hier, impossible de la rater, cette grande tente blanche, place de l'Hôtel de Ville. Eh bien, c'était la première édition du village des recruteurs, un événement qui rassemble Pôle emploi, des entreprises, des agences d'intérim. Noémie Philippot, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et vous allez faire un tour hier. Ce village des recruteurs, ça casse un gros cliché sur Saint-Étienne. Vous savez, ce cliché-là, Saint-Étienne, ville sinistrée, Saint-Étienne, ville où il n'y a pas de travail, eh bien, sous cette tente, c'est pas moins de 1000 offres d'emploi, CDI, CDD, intérim, alternance, il y a de quoi faire. Parmi les recruteurs, Guillaume Cuéry, il cherche un chargé d'affaires pour Berlier, une entreprise de chaudronnerie basée à Saint-Paul-en-Jarret. Pour lui, c'est évident, on peut faire carrière dans la région stéphanoise. Je suis arrivé sur Saint-Étienne il y a maintenant 10 ans et j'avais ce cliché en tête et comme je vous dis, ça fait 10 ans que je suis là et je suis pas parti, c'est qu'il y a une raison. Après, justement, oui, à cause de cette mauvaise image, je pense que c'est plus compliqué à recruter. Mais bon, on a quand même la région lyonnaise, qui est à proximité. Donc, je pense que c'est un plus pour nous et que, on a du boulot à offrir. Donc, voilà, que les gens n'hésitent pas à venir sur la région stéphanoise. Il y a de quoi faire. Saint-Étienne et alentour, il y a de l'emploi. Ouais. Et toutes les offres proposées sous le chapiteau du village des recruteurs se trouvent à moins de 40 km de Saint-Étienne. Alors, pourquoi on continue de croire qu'il n'y a pas de travail à Saint-Étienne ? Eh bien parce que si les emplois sont bien là, ça reste difficile de trouver le bon profil pour les recruteurs. C'est en tout cas ce qu'explique Antoine Thalys, fondateur du concept du village des recruteurs. Il y a toujours eu un problème d'adéquation de toute façon entre compétences et attentes de la part des entreprises. D'où l'importance aussi d'avoir des organismes de formation présents sur l'opération qui s'occupent justement de faire le lien et de mettre à niveau. On n'existerait pas s'il n'y avait pas eu des problèmes de chômage évidemment avant. Après, tout n'est pas réglé aujourd'hui. Maintenant, ça prouve bien aujourd'hui que les entreprises recrutent et qu'elles sont en attente et qu'elles ont du mal à trouver les profils. Le problème, c'est aussi que la bonne personne et le bon recruteur ne se connaissent pas toujours et c'est de là qu'est venue l'idée de cet événement. Le concept de l'opération, c'est que les entreprises viennent à la rencontre des personnes en recherche d'emploi et on les met en lien. Après, c'est à eux de communiquer entre eux, d'expliquer quel profil et quelles attentes de part et d'autre. Et après, ça match ou ça matche pas. Mais au moins, on avance et on a des réponses. Informatique, industrie, transport, grande distribution, mais aussi des banques ou encore l'armée. Une trentaine de recruteurs se sont retrouvés place de l'Hôtel de Ville. Et puis direction la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne où un village des recruteurs s'est installé pour la journée. C'est un partenariat avec Active. Sur place, vous pouvez rencontrer les entreprises qui recrutent de la région, les agences d'intérim, les organismes ou encore les partenaires de l'emploi comme l'APEC ou les missions locales. Parmi les secteurs représentés, l'industrie, l'immobilier, les transports, les assurances ou l'environnement. Anthony Verpillon est sur place pour Active. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Jérôme, effectivement. Alors, je suis aux côtés d'Antoine Thalys, le fondateur d'Aglaé, qui est l'organisateur en fait de cette première journée et ce premier rendez-vous des recruteurs, ce premier village des recruteurs à Saint-Étienne. Bonjour Monsieur Thalys.
Bonjour. Alors on est avec vous pour parler justement de cette toute première journée à Saint-Etienne. Expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Alors la genèse, nous on est implanté sur la région Rhône-Alpes et on a lancé le projet il y a 4 ans avec la ville de Villeurbanne. Donc le concept de l'opération, c'est de réunir des entreprises, des agences d'emploi, des organismes de formation et des personnes en recherche d'emploi évidemment, et de leur permettre en fait de passer des entretiens en direct. L'idée, c'était de constituer un village et on travaille avec l'ensemble des partenaires, donc avec la ville, en l'occurrence avec la ville de Saint-Etienne, la métropole, avec Pôle emploi, la mission locale, l'APEC, en gros l'ensemble des partenaires de l'emploi, ce qui fait que chacun y amène sa pierre. Et on s'est rencontré avec la ville de Saint-Etienne il y a maintenant 2 ans. On voulait le faire déjà l'année dernière, mais on avait un timing qui était un peu serré, donc on a préféré se concentrer sur cette année. Et donc du coup, on a lancé l'opération conjointement avec la ville cette année. Combien de recruteurs sur place? Alors là, on a 35 acteurs de l'emploi. On a une vingtaine d'entreprises, on va dire une petite dizaine d'organismes de formation. Et on a un peu plus de 1000 offres d'emploi à pourvoir en CDI, CDD, alternance, intérim ou stage. Et on attend combien de personnes intéressées? Alors normalement au niveau candidat, nous on estime à entre 2005 et 3000. Là pour l'instant c'est bien parti. Maintenant après on attend surtout les bons candidats et les entreprises attendent les bons candidats, à savoir à la fois des compétences et du savoir-être. On recrute, vraiment elles recrutent sur tout type de secteur et pour énormément de métiers. On a par exemple les entreprises du transport qui sont là, on connaît les problématiques. On cherche des conducteurs super lourds par exemple, c'est un exemple. Maintenant on a des entreprises dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de l'industrie, dans l'environnement. Vraiment, le panel est assez large. On a toutes les offres d'emploi qui sont en ligne sur le site levillagesrecruteurs.com pour ceux qui souhaiteraient aller voir les offres avant de venir. Sinon, le plus simple, ça va être vraiment de venir avec son CV imprimé. Moi, je conseille vraiment une dizaine d'exemplaires, de manière à pouvoir prendre le temps de rencontrer les entreprises, parce qu'après, l'offre n'est pas forcément en ligne, mais en discutant, il y a peut-être des ouvertures aussi qui peuvent se créer. En tout cas, c'est le concept de l'opération. Très bien, merci beaucoup Monsieur Thalys. Et puis n'oubliez pas votre CV. Et ça se passe sur la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à 17h. Et puis on parle emploi toute la journée sur Active à l'occasion du village des recruteurs installé place de l'Hôtel de Ville à Saint-Etienne. Acteurs de l'emploi, entreprises de différents secteurs vous attendent. 1000 offres sont proposées et Anthony Verpillon est sur place pour Active. Oui, bonjour, on est avec le sergent-chef Christophe Terrana, conseiller en recrutement au sein de l'armée de l'air. Bonjour monsieur Terrana. Le recrutement de l'armée de l'air, en fait, il s'effectue tout au long de l'année. Quels sont les besoins cette année ? Alors sur l'année 2018, on est sur un recrutement global de 3000 personnes. Ces 3000 personnes sont divisées en militaires du rang, les militaires techniciens air. Là, on est à 1500 personnes du niveau 3e au niveau bac pro. Des sous-officiers qu'on recrute à partir du bac jusqu'à bac plus 2, bac plus 3. Des officiers, 280 officiers. Alors hormis les pilotes qu'on recrute au niveau du bac, les officiers c'est à partir de bac plus 3. Et on a aussi une tranche pour les volontaires, pour ceux qui veulent découvrir l'armée, parce que c'est des contrats courts de 1 an, d'une centaine de personnes pour cette année. Alors rappelez-nous aussi les conditions pour être recruté à l'armée de l'air. Je crois qu'au niveau de l'âge notamment, il peut y avoir quelques conditions. Alors au niveau des conditions d'âge, on recrute entre 17 ans et demi et 30 ans. Avant c'était 25 ans, on vient justement d'ouvrir jusqu'à 30 ans sur la totalité, donc militaire du rang, sous-officier et officier. Bon, très bien, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'une des 3 armées, les 3 sont représentés sous ce chapiteau, place de l'Hôtel de Ville, l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Voilà. Et petit conseil pratique, n'oubliez pas évidemment votre CV en plusieurs exemplaires pour aller sur ce village des recruteurs. On retrouvera Anthony tout à l'heure à 12h15. Et puis on parle emploi toute la journée sur Active. Oui, à l'occasion du village des recruteurs, il est installé place de l'Hôtel de Ville à Saint-Etienne. Acteurs de l'emploi, entreprises de différents secteurs vous attendent. 1000 offres sont proposées. Anthony Verpillon est sur place pour Active. Oui, effectivement, et je me trouve avec Patricia Charel, responsable d'agence Randstad à Andrézieux. Bonjour, Madame Charel. Bonjour. Alors, on est avec vous aujourd'hui. Dites-nous en quoi est-ce que c'est essentiel pour une agence de recrutement comme Randstad d'être présente ici au village des recruteurs. Alors, c'est une première dans un premier temps. Randstad est représenté aujourd'hui par l'agence d'Andrézieux, de Saint-Etienne et de Saint-Chamond. Et nous sommes spécialisés en ressources humaines, en recrutement, CDI, CDD, intérim. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes
sommes ici aujourd'hui. Tout type de profil attendu avec, vous me disiez, on met l'accent sur le savoir-être. Alors, important, effectivement, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir toutes les compétences pour répondre à un poste. Il faut avoir dans un premier temps le savoir-être qui nous permet de pouvoir faire évoluer des gens sur différents postes et différents profils, différentes compétences. Quel bilan ce matin? Il est plutôt positif. Je crois que vous êtes un des seuls recruteurs à avoir transformé l'essai. Alors, Randstad, effectivement, a recruté aujourd'hui 2 personnes et 5 en bonne voie. Donc, c'est un bon, je dirais, un bon score. Aujourd'hui, on a rencontré une centaine de candidats. Et on en attend encore cet après-midi. Et bien voilà, le message est passé. N'oubliez pas votre CV. En tout cas, le village des recruteurs est ouvert sur la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à 17h. Merci Anthony, en direct de la place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, et on te retrouvera à 16h dans les infos de Marie Dufour. N'oubliez pas, le village des recruteurs se poursuit, place de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne jusqu'à 17h tout à l'heure. Un événement en partenariat avec Active. Sur place, rencontrez les recruteurs de plusieurs secteurs différents comme la grande distribution, le service à la personne ou la logistique. Police nationale et armée sont également présentes. On retrouve justement Anthony Verpillon avec un nouvel interlocuteur, à savoir quelqu'un de la Stas, les transports en commun de Saint-Étienne. Anthony. Ah oui Marie, je me trouve avec Mathilde Verja, chargée de recrutement à la Stas. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, quels sont les postes qui sont proposés sur ce village des recruteurs par la Stas? Alors aujourd'hui, on recherche principalement des conducteurs et des conductrices de bus. Donc on n'a pas d'exigence particulière sur le poste. Ce qu'on recherche, c'est surtout des aptitudes personnelles. Donc c'est un bon sens commercial, un bon sens relationnel. Il n'y a pas vraiment de conditions pour postuler chez nous, on prend tout le monde. Il faut seulement avoir 21 ans et le permis voiture. Et les personnes qui souhaitent postuler peuvent nous envoyer leur CV par mail ou par courrier. Ou venir directement. Et puis sur les profils, vous me disiez, finalement, c'est pas un métier réservé aux hommes. Tout à fait. Sur 400 conducteurs chez nous, on a 70 femmes. Donc on est très content qu'elles soient avec nous. Donc c'est un métier vraiment accessible pour tous. Donc on souhaite valoriser la présence des femmes chez nous aujourd'hui. Merci Mathilde Verja. 70 femmes sur les 400 conducteurs de la Stas. On est encore loin de la parité. Alors mesdames, si vous êtes intéressés, vous avez encore 1 heure pour venir sur la place de l'Hôtel de Ville au village des recruteurs. Merci beaucoup Anthony. Ça se termine tout à l'heure à 17h.